La maturité et ses manifestations. J'avais cité jusqu'à 6 manifestations. 7, c'est ça? 7. La 8e manifestation de la maturité, et on va terminer le message. Amen. La 8e manifestation. Les dons avec le cœur généreux. C'est un message que beaucoup de chrétiens ne veulent jamais entendre. Quand ils entendent le mot don, dans leur intention, le pasteur veut les arnaquer. Le pasteur veut les arnaquer. Le pasteur veut les gailler. Alléluia. De telle manière qu'un autre ne veut jamais entendre ce mot. Mais écoute-moi bien. Pendant le développement de ce thème, je te parlerai de ça. Garde ça, ça va te faire du bien. Ça va te garder dans la vie chrétienne. Ça va te maintenir debout. Et ça te donnera des ouvertures. La maturité. Sa 8e manifestation. Le don avec le cœur généreux. Bien-aimé, écoutez-moi. La première personne qui a manifesté, alléluia, le don avec le cœur généreux, il s'appelle Dieu. La Bible dit, car Dieu aima le monde, il a donné son Fils unique. Quand il nous a aimés, ce qui est unique à lui, il est rentré dans son magasin et il a donné ce qui est unique. C'est rien que des hommes matures qui ont la capacité de donner ce qui est unique à eux, à une congrégation. Si tu n'es pas mature, donner ce qui est unique à toi, ça serait difficile. Bien-aimé, écoutez, donnez dans le Seigneur que les satisfactions ou bien ce don que tu peux donner et le Seigneur va l'agréer. La parole de Dieu déclare, lorsque Abel et Caïn, ils ont travaillé durant toute une année, les deux ont décidé d'aller rendre grâce à Dieu. Caïn a pris une partie des produits du champ, mais des produits déjà délaissés, des produits non appréciés. Et mais ce qui est bizarre, Abel de son côté, il est allé arracher les premiers-nés. Et les deux sont partis devant la face de Dieu pour pouvoir rendre grâce à Dieu. La parole de Dieu dit que l'Éternel Dieu a agréé ce qu'Abel a donné. Il n'a pas agréé ce que Caïn a donné. Non, n'acclame pas. Ça là, il ne faut pas acclamer. Le message de ce soir, je n'ai même pas besoin qu'on acclame. Parce que c'est un message qui fait mal. Moi-même, je sais qu'il n'y aura pas les acclamations. Et j'ai été bien préparé pour ça. Alors seulement. Ce qui est unique à toi, ce que tu dois donner, ça va te faire mal. Quelqu'un dit ça va te faire mal. Si tu n'as pas donné, ça t'a fait mal. Dieu ne va pas agréer. Ce que tu veux donner, quand tu vas donner, il y aura quelque chose dans ton cœur. Et quand Dieu a vu ça, il a agréé ça. Pourquoi Dieu a agréé? Abel est resté dans quel cœur, dans quelle intention, dans quelle pensée pour aller rendre grâce à Dieu? Mais c'est en toi, je me sens. Caïn était resté dans quelle pensée, dans quelle intention pour amener son action de grâce? Question. Quand Abel est arrivé, il est arrivé avec un don. Malgré que ça lui a fait mal, il est arrivé avec ça. Mais il a gardé le cœur généreux. Et Dieu a accepté ça. Je ne voudrais pas vous parler, il n'a pas, alléluia, il n'a pas été vigilant. Dis amen. Le message n'est pas à ce côté. Je te parle du don avec le cœur généreux. Amen. Rien que des hommes matures qui donnent avec le cœur généreux. Des hommes matures, ils donnent avec le cœur généreux. Des hommes matures, ils donnent avec le cœur généreux. Mais des immatures, ils gardent le peu qu'ils ont
et il s'appauvrit avec. Écoutez-moi bien aimé. Connais-tu un grand homme? Connais-tu un grand homme? Connais-tu un grand homme? Hein? Attends. Connais-tu un grand homme dans ta vie une fois? Hein? Tu sais pourquoi tu n'arrives jamais à bénéficier de la grâce qui est dans sa vie? Parce que chaque moment quand tu pars chez lui, tu pars dans l'intention, il va me donner. Mais toi, tu ne pars jamais dans l'intention, je vais lui donner. C'est trop fort. Pour gagner le cœur des grands hommes, on ne les demande pas, mais on part pour leur donner. Hey. Écoute-moi. Si aujourd'hui, je pose une question, un frère ici, si tu as eu la grâce aujourd'hui de rencontrer ou bien d'avoir l'audience avec Patrice Talon, le président du Bénin, ou bien avec son excellence Wadaï, qu'est-ce que tu vas demander? Tu vas entendre quelqu'un qui va te dire je vais demander 10 millions. Quelqu'un va dire je vais demander 100 millions. Et tous ceux sont des immatures. Mais un homme mature, quand il arrive, il ne demande rien. Le peu qu'il a, c'est ça, il va garder depuis la maison et donner. Quand il donne ça, c'est si ça va toucher le cœur de ce grand homme. Il te donnera une ouverture. Hey. C'est fort. Mais vous, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont immatures, quand ils ont la grâce de rencontrer celui qui est grand, celui qui a la main, celui qui a une influence positive, quand ils ont la grâce de le rencontrer, au lieu de donner, ils demandent. Et quand vous demandez, ils regardent votre petitesse. Les portes se ferment pour vous. Écoutez, j'aime Dieu dans son leadership. Si tu veux arracher quelque chose de grand, donne ce qui est unique à toi. Dieu veut gagner tout ce monde entier. Il a sacrifié son fils unique. Aujourd'hui même là, combien sont des personnes qui appellent le nom de Jésus? Vous pensez que Dieu a mal fait? Il n'a jamais mal fait. Il a bien fait. Il agit par la maturité. Il sait que je vais s'aimer ce qui est unique à moi. Et à mon retour, je vais gagner Michel. Je vais gagner Maman Blandine. Je vais gagner Ministre Innocent. Je vais gagner Pierre. Je vais gagner Maman Hélène. Je vais gagner tout Jésus et la victoire. Je vais gagner mes biches. J'aime Dieu. Regarde quelqu'un dit j'aime Dieu. Mais toi, le pas que tu as, tu gardes et tu t'appauvris encore. Quelqu'un va dire jusque là je me sens pas bien avec. Genèse chapitre 24 verset 52. Verset 52. Lisez-moi. Quand tu veux visiter un grand homme, tu veux arracher un miracle fort dans la main d'un grand homme. Donne ce qui est unique à toi. Regarde quelqu'un, dis donne ce que tu as. Arrêtez de faire minanga, que donne-toi, faut donner toi ce que tu as. Lisez-moi ça. Genèse 24, verset 52. Quand le serviteur Abraham eut entendu leurs paroles, oui, il se prosterna devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent. Et le serviteur a fait sortir des objets d'argent. Des objets d'or. Des objets d'or. Et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, il mangeait et but, lui et les gens qui étaient avec lui. Bon, parce que quand le serviteur alléluia, veuillez vous asseoir. J'aime le serviteur de Abraham. Quand tu es avec des hommes matures, il t'amène aussi dans la dimension de maturité.
C'est pourquoi il faut marcher avec les hommes matures. Marche avec des personnes qui sont matures. Amen. Le serviteur d'Abraham, il était resté avec Abraham. Il a vu sa manière d'opérer, sa manière d'opération, sa manière d'agir. Quand Abraham lui envoie, alléluia, il est arrivé. Il a agi comme son père. Parce que son père sait comment on donne. Quand il a trouvé Rebecca, il est arrivé dans la maison de Rebecca. Quand il est arrivé à la maison, il a offert. Quelqu'un dit il a offert. Tout ce qu'il a, il a commencé à donner ça. Les bijoux, les pailles, les vêtements. Et il a donné l'argent. Quand il a donné l'argent, pourquoi il est en train de donner tout ça? On ne lui a pas encore demandé ça. Mais lui-même a couru, il a commencé à donner ça. Pourquoi il a couru, il a commencé à donner? Parce qu'il veut arracher quelque chose qui est très lourd. C'est Rebecca. Rebecca est bleue. Il veut arracher ce qui est lourd. Il veut arracher la bénédiction qui est lourde. On ne lui a pas encore demandé. Il a donné. On ne lui a encore rien demandé. Il a donné. Et quand il a donné, le don qu'il a fait a influencé positivement les parents de Rebecca. Et on a donné Rebecca facilement. Toi, tu veux trouver des grandes choses. Tu veux qu'on te donne des grandes choses. Tu veux impacter positivement. Tu veux grandir, tu veux avancer. Tu veux évoluer, tu veux conquérir les territoires. Mais tu es avare. Parce que tu es avare, tu resteras avare. Tu vas mourir dans ton avarisme. Et tu seras enterré dans un pain déchiré. C'est trop fort. Veux-tu gagner le cœur d'un enfant? Donc, les enfants aiment l'oncle qui donne. Les enfants aiment l'oncle qui donne. Et quand tu as un oncle, tu viens à la maison. Et toi, tu arrives à donner aux enfants. Quand tu arrives en même temps, tonton. Mais si tu ne donnes rien, quand tu reviens, tous les enfants sont comme ça. Parce que tu donnes rien, ils vont qualifier ton moto biba. Mais parce que tu donnes, même si tu marches à pied, tu es venu. Tonton. C'est clair, Daddy. Yes, sir. Les enfants sont là-bas. Est-ce que j'ai menti? J'ai menti? Hein? J'ai pas menti, non? Ça va? Les enfants sont là. Entre l'oncle qui vous donne biscuit, hein, et l'argent déjeuner, et l'oncle qui ne donne pas, vous aimez quel oncle? Joe Villedo. Hein? Vous aimez qui? Ça va? Hein? Ça va bien? Entre l'oncle qui donne l'argent et l'oncle qui ne donne pas l'argent, vous aimez qui? L'oncle qui donne. Pourquoi vous n'aimez pas l'oncle qui ne donne pas? Qui ne donne rien. Attends. Et maintenant, vous m'aimez moi ou bien vous m'aimez? Pourquoi tu m'aimes? Parce que foot. Ah. D'accord. Merci beaucoup. Je vais encore donner maintenant. Avance encore, Daddy. Tu ne comprends pas? Si tu veux écouter la vérité, approche-toi des enfants. Ils vont te dire des vérités. Des choses qui sont cachées il y a longtemps. Les enfants vont te dire ça. Ils ont dit que l'oncle qui donne, on va l'aimer. Mais l'oncle qui ne donne rien, on ne va pas l'aimer. Pourquoi on ne va pas l'aimer? Parce qu'il ne donne rien. Parce qu'il ne donne rien. Regarde quelqu'un, dis-lui. Parce que tu donnes rien, tu n'auras rien. C'est trop fort. Parce que tu
n'auras rien. Mon cher ami, je suis désolé de t'annoncer. Si tu ne donnes rien, tu n'auras rien. Que tu sois chrétien ou pas, je te parle de la loi des semences. C'est que je te dis. Je ne te prêche pas toi chrétien seul. Je prêche à tout le monde. Même les gens qui sont dans le monde ont compris cela plus que nous les chrétiens. Connais-tu les musulmans? Les musulmans, ils ont compris ce secret dans le spirituel. Plus que 95% des chrétiens. Je t'assure, je vais t'annoncer dans une grande désolation avant de te l'annoncer. Quand tu vois un musulman, quand il se lève, moitié de ses biens, il partage. Musulman, moi j'ai eu la grâce de rester au milieu des musulmans. J'ai été leur médecin et je les soigne. Je connais la nature des musulmans. Je connais comment les musulmans fonctionnent. Écoute-moi bien. Musulmans, ils peuvent faire sortir un sac du riche dans sa chambre et préparer. C'est pour donner rien qu'à des enfants ce soir. Vérité. Il est capable de donner le pain qu'il a venu dormir affamé. Ça ne lui concerne pas. Musulmans, les chrétiens, je vais dire ça. Je vous dis que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bon. Vous aussi faites ça. Musulmans, je te dis, il y a des musulmans qui n'ont jamais mis pied ici sur ce camp. Mais qui sont les piliers de ce camp? Vérité. Ils n'ont jamais mis pied ici. Mais ils sont prêts. Daddy, je vais te soutenir. Vous pensez que parce qu'il est musulman, je vais prendre pion? Venez me dire que c'est envoûté. Je te dirai que tout ce que ma mère touchait est sanctifié. Tu veux me dire que c'est envoûté, non? Pas de souci. Ce que ma mère touchait, elle fait comment? Elle sentit. C'est senti. Qu'est-ce qui prouve que c'est pour chrétien qui n'est pas envoûté? Pendant que les pasteurs empoisonnent les frères pasteurs, attaquent les frères pasteurs, musulmans. Même ce soir, qui est là tout à l'heure ce soir pendant que Clacou, j'ai dit, la première personne qui dit Daddy, je te donne 2 paquets de tôle, c'est un musulman. C'est un musulman. Un musulman. Un musulman. Et quand il dit Daddy, je te donne 2 paquets, c'est qu'on est en train de dire, il a déjà envoyé ça. Et c'est que là, quand on met ça, c'est le chrétien qui va s'asseoir pour dire Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, il m'a tout donné. Je n'ai pas dit que les chrétiens ne vont pas donner. Mais s'il te plaît, on va faire comme eux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il va commencer à calculer. Vraiment, qu'est-ce qui se passe ce soir? Et vraiment, avec le Seigneur, le calcul ne marche pas. Les hommes matures ne calculent pas avant de donner. Ils donnent avec le cœur généreux. Car celui qui donne reçoit. Ne me regarde pas comme faux bien, regarde-moi comme bien original. Et je vais prêcher, s'il te plaît, s'il te plaît. Faut acclamer, je prêche. Je te dis, première personne qui dit Daddy, je te donne 2 paquets. Maman, c'est qu'on est en train de dire, il a fait pa. Il a envoyé, je dis, hey. Et c'est un musulman. Bon, après vous allez dire, la seule des choses qu'on a, c'est seulement de faire tout possible jusqu'à ce qu'il n'a qu'à donner sa vie à Christ. C'est pourquoi, quand tu les abordes, ne les prêche pas encore Jésus-Christ. Prêche-leur amour. Ton Jésus qui est amour là, faut les prêcher amour. Parce que Jésus est amour, non? Donne-leur ton amour. Quand tu vas leur donner ton amour, tu n'as même pas besoin de dire Jésus t'aime avant qu'il ne te tue. Vérité. Musulman. Dis amen.
m'a dit. Dans un musulman, quelqu'un dit, et de pion, musulman. Quand j'ai lancé dans la cagnotte musulman, écoutez, nous connaissons trop la Bible. Nous connaissons trop la Bible. De telle manière qu'on ne veut pas donner. Quand tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Quand tu veux gagner le cœur d'un patron, le cœur d'un homme fort, il faut donner. Va, donne-lui ce que tu as. Même si un musulman dit, la Bible dit ce que ma main touche est sanctifié. Le diable n'a pas l'argent. Même si c'est féticheur qui m'a donné ce soir, je vais prendre. Dis amen très fort. Donc féticheur. Il n'a qu'à me donner ce soir. Je vais faire comment? Hein? Tom, ça n'a qu'à tomber dans ma main. Si c'est tombé dans ma main, c'est sanctifié. C'est ça. Faites vous asseoir. Tu es un évangéliste. Et tu es en train d'évangéliser. Et tu es rentré dans la maison d'un féticheur. Et tu ne sais pas que c'est la maison d'un féticheur. Tu es arrivé dans la maison avant de savoir que c'est un féticheur. Et tu es assis. Et le féticheur t'a amené de... Vas-tu boire de l'eau ou pas? Monsieur l'évangéliste. Vas-tu boire de l'eau ou pas? Hein? Il a fini de faire incantation. Faites de se dire, pasteur, je te donne de l'eau à boire. Vas-tu boire ou pas? Question. Avant que je n'écoute ton message, boire de l'eau. Vas-tu boire ou pas? Qui sont ceux qui vont boire? Bon, qui sont ceux qui ne vont pas boire? Soulevez les mains. Il y a des gens qui ne sont pas dans aucune partie. Ils ne veulent pas boire, ils veulent boire, ils ne savent pas où ils se retrouvent. Bois ça pour revenir. Si tu es enfant de Jésus à la victoire, il y a 13 si on s'en va donc dire c'est nous, nous, ça va pas être. Qu'est-ce que j'ai dit ce soir? Écoutez, alléluia. Monsieur Bokotono, faut faire finir de faire tes incantations. Tu as fini? Je vais dire amen. Je mets mon doigt dedans. La parole de Dieu déclare. Même si on a mis poison dedans, je prends, ça ne me fera rien. Je bois. Quand je finis de boire, je te prêche l'évangile. Il va accepter. Il va accepter. Amen. Tu penses que où nous sommes en train de prêcher l'évangile comme ça, tu penses que c'est pour un chrétien? Tu penses que c'est pour un chrétien? C'est pas pour un chrétien. Maman, c'est pour un chrétien. Il n'est même pas chrétien. Mais quand il donne, on ne va pas prendre. Laisse-moi prendre. Si tu es un chrétien, si tu es un musulman, tu me donnes un terrain chez vous ce soir, je prends. Ou bien tu vas faire essai pour voir. Fais essai. Faut te fâcher, dis Daddy, viens dans notre quartier, je vais te donner un carré. Donne-moi seulement le certificat de donation. Faut signer ça, donne-moi. Je vais prendre. Et donc rapidement. Je vais prendre bien. C'est pas l'argent que tu as pris pour payer ça. Et qui est le propriétaire de l'argent et de l'or? C'est qui? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et tu me donnes. C'est pas ce qui appartient à Dieu que tu m'as donné. Je suis le fils de qui? Je suis le fils de Dieu. Et je dois toucher l'héritage de qui? L'héritage de Dieu. Laisse-moi toucher l'héritage. L'héritage de mon père. Laisse-moi utiliser. Yeah. Mais l'argent dans... Alléluia. Que ton argent n'a qu'à dormir. Je vais prendre ça pour aller travailler pour Dieu. Rien ne va m'arriver. Si tu penses que je mens, va essayer et venir me donner ça. Ok? Lève-toi, fais comme ça. Parce que toi, tu es trop intelligent. Faut t'asseoir. Et quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, le nombre de musulmans que j'ai gagné pour Christ, je te dis une vérité. Je suis ici au Bénin. Le nombre de musulmans que j'ai gagné au Burkina, on ne peut pas les compter. Le nombre de musulmans que j'ai gagné au Togo, on ne peut pas les compter. Le nombre de musulmans que j'ai gagné au Côte d'Ivoire, on ne peut pas les compter. Si tu penses que je mens, donnez un micro à ministre Lucrèce comment? Elle va commencer à vous citer. Il va te dire, je suis musulman mais je crois. Qui sont ceux qui sont musulmans et qui croient l'évangile que Daddy prêche?
Démontrez-vous. Il faut commencer à lire le nom. Il faut commencer à lire. Et tu donnes le nom de ton pays. Et ils sont beaucoup. À cause de l'évangile que je prêche. Jésus. Ils croient Jésus. Commence à lire le nom. Il faut lire seulement 10. 10. Malgré dit Jésus, Burkina Faso. Hein? Il y a des musulmans qui sont convertis, qui croient en Jésus-Christ. Voilà. Non. Ils sont beaucoup. Quand tu écris ton nom, ton prénom et ton pays. Vous allez voir ça. Ils aiment les lois de la semence. Papa de l'or, je crois en Jésus. J'ai bien dit. Citer. Et tous n'ont qu'à citer leur nom. Commencez à donner leur nom et leur pays. 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 Non, citer un quoi. Non, citer un quoi. Faut citer le nom, voilà. Non, faut citer le nom et le pays. Le nom et le pays. Si tu as cité au moins 5-6 fois comme ça. Amen. Mais veille dit c'est moi, Daddy. Luciano dit je suis en France, papa. Donnez. Papa. Donnez. 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 Veux-tu gagner le cœur de quelqu'un? Donne. Ne lui demande pas. Je dis bien, ne lui demande pas. Faut pas lui demander. Ne lui demande pas. Mais toi, faut lui donner. Ne lui demande pas. Vous savez pourquoi les gens sont fatigués de vous? Parce que vous prenez votre temps à les demander. Surtout, j'aime les pasteurs qui rentrent dans une bosse des fidèles pour les demander. La manière dont les fidèles vous regardent. Si un jour tu étais là-bas, tu ne vas plus jamais demander. C'est qui dit. Si tu demandes avant de donner, tu ne vas plus recevoir. Mais la seule des choses qu'elle va te dire, travaille. Quand il y aurait un besoin, déclare. Si quelqu'un a le cœur généreux, il va se manifester. Avec même la joie. Quelqu'un dit avec la joie. Les preuves sont là, beaucoup. Les preuves sont là, beaucoup. Abraham n'a pas d'enfant. Malgré qu'il a reçu la prophétie de la part du Seigneur. La parole de Dieu déclare. Un jour, les serviteurs de Dieu ont visité la maison d'Abraham. Quand les serviteurs visitaient sa maison, quand il a remarqué que les serviteurs sont en train d'arriver, Abraham a couru, se prosternant devant les serviteurs. Quand il a couru, se prosterner, il a dit aux serviteurs, ne partez pas, suivez-moi. J'ai quelque chose à vous donner. Il les a hébergés. Il les a hébergés. 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 Il les a hébergés. Il les a logés. Il les a fait dormir dans sa maison. Quand ils ont dormi, avant qu'ils ne dorment, le serviteur les a nourris. Il a donné. Quelqu'un dit, il a donné. Il a donné. Quand il a donné, le lendemain, les deux serviteurs se sont levés. Il voudrait rentrer. Il dit à Abraham, où est sa femme? Sa femme est arrivée. Il dit, c'est vous Rebecca? Quand vous lisez le contexte, personne n'a donné le nom Rebecca aux serviteurs avant que les serviteurs ne savent que la femme d'Abraham s'appelle Rebecca. Et donc avec le cœur généreux, ouvre les yeux pour le prophète. Il dit, où est ta femme Rebecca? Rebecca est arrivée. Et il dit à Rebecca, là n'est pas bon. Alléluia. Il dit, viens. Rebecca est arrivée. Il a dit, Madame Rebecca, Madame Sarah, excusez-moi, Madame Sarah, l'année prochaine en pareille, tu auras un fils au dos. Ma question est celle-ci. Qui a dit au serviteur que la femme d'Abraham s'appelle Sarah? Deuxième question. Qui les a dit que Sarah n'a pas d'enfant? Le don avec le cœur généreux, ça ouvre les yeux pour les prophètes. Ça ouvre les yeux pour les prophètes. Le thème de la saison suivante est intitulé le partenariat. Le partenariat et ses influences. Partenariat et ses influences. Les évangélistes sont là.
J'ai une grande désolation pour vous annoncer ceci. L'évangile qui dit Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Ça ne marche plus de nos jours. Regarde quelqu'un dit ça ne marche plus. Tu penses que tu vas dire à quelqu'un repentez-vous, Jésus revient bientôt. Et il va donner sa vie à Christ facilement comme ça. Descends au carrefour de Misebo là-bas. Dis appelez-moi tous les émidjamans. Il appelle au moins 300 émidjamans. Tu vas dire soulevez les mains. Les émidjamans soulèvent les mains. Tu vas dire prends salon. Ils vont dire amen. Je vais vous donner essence 1 litre, 1 litre. Quelqu'un me suit? Immédiatement, en commençant à prendre l'essence, le nombre de personnes qui va te demander, il est qui? Qui est celui-là? Qui est celui-là? Pasteur, c'est facile. Regarde quelqu'un dit facilement. Facilement. Oh. J'ai menti. Veuillez vous asseoir. Rentrez dans un village. On dit qu'il y a beaucoup de gris-gris. Que les gens n'arrivent pas à donner leur vie à Christ. Toi, arrive dans le village. Quand tu arrives dans le village, va chez le délégué. Dépose 50 sacs du riz. Dis rassemblez-moi les femmes veuves et les orphelins. Je vais les rencontrer demain. Et tu les rencontres. Tu partages du riz, un sac. Et tu vas les dire la semaine prochaine, je viens pour la croisade. Les premières personnes qui vont faire évangélisation pour toi. Oh oh. Dis-moi un amen. Amen. Tu as donné ou bien tu n'as pas donné? Reste là pour dire Jésus revient bientôt. Il va te regarder de la tête jusqu'aux pieds. Et la question qu'il va te poser, il va te dire que depuis que tu dis que Jésus revient bientôt là, pourquoi Jésus là n'est pas revenu depuis? Et tu seras troublé. Ça pour te dire quoi? Quand on parle du donner, ce sont des hommes matures qui comprennent l'influence positive du donner. Même si tu as donné à quelqu'un et la personne ne t'a pas dit merci, dans la nature, tu l'as influencé positivement. C'est ça. C'est clair, Daddy. Il y a des gens qui reviennent pour dire non, mais c'est faux. C'est faux. Personne ne donne à quelqu'un pour arracher son étoile. Dis non. Regarde quelqu'un, dis non. Dis c'est faux. La loi du donner dit qui donne reçoit. Parce qu'il a donné, il va recevoir. Vous êtes là pour dire non, il a donné, il a volé nos étoiles. Toi aussi vas donner pour voler l'étoile des autres. Je te dis que quand j'ai commencé ce message, les gens ne vont pas m'aimer. Et je suis prêt, j'ai été équipé avant de venir. Alléluia. Donne-moi, 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 donne-moi. Tu vas t'appauvrir. Toi aussi, il faut donner. Un cultivateur qui a sacré son champ, il a mis le champ propre. Il y a eu pluie, mais il n'a pas semé. Le jour de récolte, il va récolter quoi? Il va rien récolter. Regarde quelqu'un, dis rien. Tu sais pourquoi tu ne récoltes rien? Parce que tu ne sèmes rien. Il y a des gens, même le jour où on parle de semences, il va faire tout comme s'il n'entend rien. Il y a des gens qui vont dire, depuis que j'appelle Daddy là, on ne le voit jamais. Quand je dis on va pas à Kobato, un musulman se lève, il me dit je te donne 2 paquets. Je suis en zone. Des gens vont me déranger jusqu'à ce que je serai zone. Je te dis, les gens vont te... Il y en a dérangé aussi. Quand tu donnes, tu arraches ce qui est cher dans la vie de cette personne. C'est pourquoi lorsque Isaac veut partir, il veut laisser une bénédiction intouchable sur la terre. La bénédiction de la lignée parentale. Quand il veut laisser cette bénédiction, il veut laisser ça à qui? Il voudrait laisser ça à Esau. Mais la parole de Dieu déclare, avant qu'il ne le laisse, il appela Esau et dit, rentre dans la brousse, fais-moi la chasse des gibiers. Je vais finir de manger. Quand
quand j'ai fini de manger, je te bénirai. Il voudrait bénir. Mais comment cette bénédiction peut venir sur le fils? Le fils doit donner afin d'arracher ce qui est cher. Yeah. Yes, sir. Nous sommes au Bénin. Vous pensez qu'au Bénin comme ça, il y a une entreprise depuis Europe qui veut descendre au Bénin. Il y a un partenariat avec le Bénin. Il veut donner 500 milliards d'euros au gouvernement du Bénin. Tu penses qu'on ne va pas le recevoir à la présidence? Toi, tu n'as jamais salué le président peut-être. Il va partir là-bas. On va le faire voir. J'ai menti. J'ai menti. J'ai menti. Ce n'est pas seulement dans le Seigneur, même dans le monde. C'est ça. Parce que il a vu celui qui veut soulever le dos avec lui. Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il n'est pas chrétien? Je te pose une question. Lorsque Jésus était rentré dans la maison de Zachée, il y a une femme qui est venue mettre de parfum sur lui. La femme qui est venue mettre parfum sur lui, elle est de quelle religion? Elle est de quelle église? Elle est de quelle église? La femme qui a... La femme qui a... Je prophétise sur ta vie. Je reçois. Le Seigneur te donne la grâce de donner. Amen. Madame, ça va? Toi, ça va? Qui a mis chapeau sur la tête là? Avec un cadenas noir, tu ne peux jamais tomber enceinte. Tu as combien d'enfants? Tu as combien d'enfants? Après le 1 là, tu ne vas plus tomber enceinte. Hein? Hein? Le 1 là, a combien d'années? Vraiment, tu as écouté, non? C'est aujourd'hui la première fois que vous êtes venu ici. Ce soir, je vais casser ce cadenas, tu seras libéré. Amen. Suis-moi ici. Moi, je suis en train de prêcher. Et je vois un homme. Il dit un swing ici. À partir de ce soir, je déclare sur ta vie. Je reçois. Si ta main cachée, si ta main à ta bénédiction est cachée quelque part, ça sera relâché ce soir. Amen. La toi de fire. Fire. Yes, sir. Le serviteur est arrivé dans la maison d'Abraham. Quand Abraham a vu cela, Abraham se lève pour donner ce qui est cher à lui. Quand il a donné ce qui est cher, le prophète dit, l'année prochaine pareil, ta femme portera un fils au dos. La promesse que Dieu a fait à Abraham, la promesse a tardé plus que 24 ans. Mais le jour où Abraham s'est levé, il a fait une semence lourde. La parole de Dieu dit, la promesse s'est accomplie automatiquement. Il y a des prophéties qui ne vont jamais s'accomplir sur ta vie. Aussi longtemps que tu n'as pas compris ce qu'on appelle la loi de la semence. La loi des données. La loi des données. Il y a des prophéties qui ne vont pas s'accomplir. Il y a des prières qui ne vont pas s'accomplir. Si tu n'as pas honoré à ce qu'on appelle la loi de la semence, la loi des données. Il faut donner même avant que c'est pourquoi lorsque Naaman veut venir vers Élisée, il s'est équipé de vivres. Il s'est équipé de vivres. Isaac veut donner. Mais Isaac veut donner. 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 Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Isaac ne peut pas donner comme ça. Malgré qu'il a aimé Esau, il faudrait que Esau même arrache cela. Il dit, donne-moi, je vais manger. Quand mon cœur sera satisfait, tu seras satisfait. Pendant qu'il n'a pas vite compris que le terrain de bénédiction est un terrain de bataille, il a couru pour aller faire chasse. Le retour. Jacob a déjà arraché la bénédiction. Jacob a volé la bénédiction. Il n'a rien volé. Mais de pendio, non de pendio, moi quoi aussi. Mais de pendio, reste là, nous parlons français. Sois en train de parler français, mais monsieur, j'espère que tu espères quoi? Oh oh. Qui t'a dit que
le spirituel au nom français. Et monsieur, je pense que et maintenant qu'est-ce que et maintenant mais bien sûr mon ami, tu vas lire la parole de Dieu dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à notre jour, le royaume des cieux est forcé. Ce sont ceux qui sont violents qui s'en emparent. Et d'ailleurs, même sur le terrain de bataille, sur le terrain de bénédiction, si tu n'es pas violent, tu ne vas rien recevoir. Bienvenue dans la cité des hommes rien. Mais madame, tu as l'air même si tu es passé, j'ai déjà prêché. Et ce pensait que c'est maintenant il a fait la chasse. Avant qu'il n'arrive, Jacob a arraché la bénédiction. Et vous savez, quand il s'agit du don, le don rend aveugle. Quand Jacob est arrivé avec le don, Isaac ne voit plus. Isaac ne voit plus. Isaac ne voit. Il a donné la bénédiction avant de voir. Veux-tu faire dormir quelqu'un et arracher une grande bénédiction? Va lui donner. Les femmes sont là. Les hommes sont là. Les hommes, parfois, tu es obligé de demander la nuit avant qu'on ne te serre la nuit. C'est parce que tu n'as pas donné. Si tu as donné, tu n'as même pas besoin de demander avant qu'on ne te serre. On va te servir avec le plat. Macaroni mouillé. Les gens n'ont pas compris. Tu vas partir à Lomé et revenir. Tu vas traverser frontière là et revenir. Tu n'as pas compris. Les gens n'ont pas compris. Comme il y a des enfants à côté de nous, c'est pourquoi je parle comme ça. Qui a compris n'a qu'à comprendre. Et qui n'a pas compris, allez, avance. Les hommes sont là. Tu sais pourquoi? Il faut enregistrer ça. Les hommes sont là. Tu sais pourquoi des fois tu demandes la nuit avant qu'on ne te donne la nuit? Parce que tu refuses de donner. Si tu donnes bien, tu n'as pas besoin de demander la nuit avant qu'on ne te serve la nuit. On va te servir la nuit avec macaroni mouillé. C'est pas macaroni sec. On va te donner macaroni mouillé. Que Dieu vous bénisse. Ne me regardez pas comme faux billet. Regardez-moi comme bien original. Le royaume. C'est toi qui cherches le royaume. Moi, je ne cherche plus le royaume. Depuis le jour où j'ai donné ma vie à Christ, je suis dans le royaume il y a longtemps. Donne-moi un amen et je te prêche la parole. Amen. La parole de Dieu déclare qu'ici nous a rachetés. Il nous a fait asseoir dans le royaume avec lui. Quand je prêche, je suis. Si je parle, je suis. Si j'agis, je suis. Je suis dans le royaume. C'est ce qu'on n'a pas qu'on cherche. Ce qu'on a, on ne le cherche plus. Sinon, on va t'appeler Moumouni. Attends. Est-ce que c'est pas ce qu'on n'a pas, on cherche? Pourquoi je vais chercher encore ce que j'ai? Donc quand tu es là, tu penses que toi tu es dans le monde? Moi, ma foi me dit je suis dans le royaume. Laisse-moi manifester le royaume sur la terre. Yeah. Les gens veulent voir le royaume en moi. Et venir aussi dans le royaume. C'est ça. Yes, sir. Colossiens, dépose-moi ça. La parole de Dieu. Christ nous a rachetés, non? Il nous a fait asseoir où? Dans le. Je suis où maintenant? Dans le. Maintenant, il reste quoi je vais faire sur la terre? Il reste, je vais manifester le royaume sur la terre. Ce qui me reste à faire, c'est de manifester le royaume sur la terre. Hey. Je ne cherche plus le royaume. Non. C'est pas à moi que tu vas prêcher le royaume. On ira prêcher le royaume à qui n'a pas encore compris la gloire du royaume. C'est pourquoi en réalité, à l'église, on ne prêche plus le royaume. À l'église, on manifeste le royaume. Mais partout dans le monde, on doit partir pour annoncer le royaume. Mais à l'église, on manifeste le royaume. Yeah. Attention. Tu as
arrives dans un quartier, et bientôt, tu vas crier matin jusqu'au soir. Tu ne verras même pas 5 âmes. Mais écoute-moi, quand tu es arrivé comme ça, commence à prophétiser. Alléluia. Je peux prophétiser. Quand ils voient ça, ils vont venir. Qui sont ceux qui vont manifester ça? Les fils du royaume. C'est ça. Les fils de quoi? Les fils de... Alléluia. Vas-tu me suivre ou bien? Surtout nous comptons vite aider. Avance encore de dire. C'est trop fort. C'est ça, non? Elle est venue. Alors, t'as battu nous mener au fier. Ce sont des exemples que je vais vous donner. Quelqu'un dit face à face, face to face. Je suis en train de te donner des exemples. Madame, ça va? Premier mari va t'abandonner. Deuxième va venir faire concubinage avec toi. Il va rester avec toi. Il va coucher avec toi. Il va te laisser. Troisième va faire concubinage. Et partir. Et je suis en train de voir un esprit. Pourquoi tu souris? C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Toi, reste là. Toi, viens avec ta femme. C'est ta femme qui est à côté, non? Venez ici. Oh, Père Jésus. Oh, si on continue, mon Père. Viens. Zoom encore, Daddy. Ça va bien? Reste ici. Viens. C'est la première que tu mets pied ici. Oui, non. À quelque part. Je n'ai jamais rencontré. Tu déposais des gens au portail. Et tu regardais l'église comme ça. En tout cas, il va mon de fille. C'est ça. Ta femme, un esprit, a été spirituellement envoûtée par la sorcellerie. On a gardé cadenas noir pour fermer son trompe. Vous avez été avec un homme, vous êtes séparés avant de venir chez celui-ci. Hein? C'est avec l'homme là que vous avez fait un enfant. Mais quand vous êtes venu ici, vous n'arrivez plus à tomber enceinte. Reste là. Et ça de la puissance. Hey. Hey, alléluia. Amen. Là. Fini. Qui me suit? Quelqu'un me suit? Mais là, oui, quoi, dormir. Là maintenant là. Le frère dit, Hein? Je n'ai même pas besoin de Non. dire suivez-moi. vérité. On a vous demandé à mi-wa, mi-diable, on est fille. Est-ce que j'ai besoin de dire ça? On a vous demandé à moi. Non. Eh oh. J'ai manifesté quoi? Royaume sur la terre. On dit à Rosso tout longtemps. Royaume sur la terre. Royaume sur la terre. Royaume sur la terre. L'ordre de fire. Hey. Montant comme mon Père. Royaume sur la terre. Ils vont te suivre. Il y a quoi d'autre? C'est trop fort. Togo, je viens bientôt. Togo, les Togolais sont là. Hein? Frapper le sol de Togo. Fort. Ce serait un moment fort, très puissant. Avance encore de dire. Tu veux que Oui, Daddy. qu'elle tombe enceinte? Oui, Daddy. Dans le mois, ton test sera positif. Amen. Yes, sir. Et ce soir, j'ai été mandaté de lui donner un garçon. Yeah. Yes. Elle aura ça maintenant même. Yes, Quelqu'un ça me dit- demande quelqu'un sous dit, nez. tout de suite même. Dis-toi là, dis. C'est pas demain. Ça va, hein? C'est pas après demain. Et ils sont. C'est maintenant. Eh. Now. Yeah. Yes, sir. Avance comme mon Père. Yes, sir. Je déclare sur ta vie. Si ton âme est attachée à quelque part, si ton âme est fort, que ton âme soit détachée. Je détache ton âme. Je détache. Je détache. Je détache. Je détache. Je libère. L'ordre de fire. Je casse maintenant le cadenas noir. Maintenant. Dis. C'est cassé. Egba. 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 C'est cassé. C'est cassé. Egba. Maintenant. Dis. Maintenant. Dis. Pas violence. Dis. Violence. Dis. Violence. Dis. Violence. Dis. Violence. Dis. Tout cadenas mystique qu'on a détenu, on a utilisé pour détenir ton trompe. Maintenant, je casse. 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 Si je compte jusqu'à 3. Lui, attends. Maintenant, Dis. je détache. Dis. Je prophétise que la main de Dieu commence à détacher ça. Alors, moi, on est tout. Détachez-moi ça. Détache. Détache. Détruis. 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 Par le feu. Pas mieux, 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 Si je compte jusqu'à 3, Lui, attends. je dépose un garçon dans ton ventre. On est sur le rôle, toi, même. 1, 2, Oui. 3, Attends. 4. Yes, sir. C'est ça.
Ede. C'est ça. Anama toko betu anje leleji. Tournez fort. Tournez fort. Ena lile. Tournez fort. Ena lile. Tournez fort. Lile. Tournez fort. Ena lile. Tournez fort. Tournez fort. Yeah. Tournez fort. Tournez fort. Prends ça. Yi. Prends. 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 Yi. Bibi chite wanuko.